Le président Joe Biden a souligné mardi l'engagement des États-Unis à soutenir l'Ukraine contre l'agression russe en rencontrant le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg et en annonçant une aide militaire supplémentaire de 325 millions de dollars avant le sommet annuel des membres de l'OTAN qui se tiendra dans la capitale lituanienne en juillet prochain. Le chef d'État américain a salué le travail de l'OTAN, mais a également exhorté ses 31 membres à faire davantage pour respecter l'engagement pris en 2014 de consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense. Nous avons renforcé le flanc oriental de l'OTAN. Nous avons clairement indiqué que nous défendrons chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Je le répète, l'engagement des États-Unis à l'égard de l'article 5 de l'OTAN est solide comme le roc. Lors du sommet qui se tiendra en Lituanie le mois prochain, nous poursuivrons sur cette lancée et veillerons à ce que les alliés consacrent suffisamment d'argent à la défense, soit les 2%. Il ne s'agit pas seulement d'un sommet, mais d'un objectif essentiel. Jens Stoltenberg, qui quittera ses fonctions à la fin de l'année, a déclaré que le sommet de juillet se concentrerait sur la manière dont l'OTAN pourrait renforcer son soutien à l'Ukraine, qui a réussi à éviter une prise de contrôle par la Russie et a récemment lancé une contre-offensive. Le soutien que nous apportons ensemble à l'Ukraine fait maintenant la différence sur le champ de bataille en ce moment même, parce que l'offensive est lancée et les Ukrainiens progressent. Il est encore tôt, mais ce que nous savons, c'est que plus les Ukrainiens seront en mesure de libérer des territoires, plus ils auront de poids à la table des négociations. Une chose que l'Ukraine souhaite ardemment. Je pense que ce qui est très important, c'est notre avenir au sein de l'Union européenne. Et l'Ukraine est prête à faire partie de l'OTAN. C'est peu probable, selon les analystes. Ce n'est pas que l'affaire soit close. Il y a beaucoup d'enthousiasme pour un soutien fort de l'OTAN à l'Ukraine, peut-être pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN à l'avenir. Mais il y a encore beaucoup de cases à cocher avant que cela ne devienne une perspective réaliste. Les observateurs de l'OTAN estiment que l'unité de l'organisation dépendra du nouveau dirigeant et sur ce sujet, Washington et Stoltenberg restent silencieux.